Alors, exercice 13. Donc ici, on vous donne une fonction qui est 6x fois 1 moins x pour x appartenant à 0, 1, et la fonction vaut 0 ailleurs. Donc ça, c'est la définition de f de x. Alors, tracer la courbe. Donc voilà ce que ça donne. Donc oui, vous avez cette courbe-là, 6x fois 1 moins x. Mais en fait, c'est une expression du second degré, 6x fois 1 moins x. Et si vous regardez, on a les racines directement, c'est x égale 0 et x égale 1, donc les racines qu'on retrouve ici. Et puis le coefficient devant x carré, en fait, ça serait moins 6, donc ça va être négatif à l'extérieur des racines, donc c'est bien ça, ça passe en dessous de l'axe des abscisses, après 1 et avant 0, et donc entre 0 et 1, c'est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc ça nous assure que notre fonction, elle est positive. Alors maintenant, pour vérifier que c'est une densité, cette fonction, il suffit de vérifier que l'air qui est sous la courbe ici, entre 0 et 1, fait 1. Alors pour ça, il faut calculer l'intégrale entre 0 et 1 de 6x fois 1 moins x dx. Alors ça se fait, écoutez, je vous laisse le faire parce qu'il n'y a pas de difficulté, ça vous fait l'intégrale entre 0 et 1 de 6x moins 6x carré. On sait trouver les primitives de 6x, c'est 6 fois x carré sur 2, primitive de x carré c'est x cube sur 3, vous faites le calcul et vous allez trouver 1. Ensuite on vous demande de calculer la probabilité que x soit entre 1/2 et 3/4. Alors vous voyez que vous mettez des inférieurs stricts ou inférieurs ou égales, ça ne changera rien puisque c'est des lois à densité. Ça nous fait intégrale entre 1/2 et 3/4 de 6x moins 6x carré dx. Ça nous fait donc intégrale entre 1/2 et 3/4. Alors de 6x carré sur 2, ça va faire de 3x carré. Et de 6x cube sur 3, ça va faire 2x cube. Pardon, j'ai laissé l'intégrale. Hop. Entre 1/2 et 3/4. Donc ça nous fait 3 multiplié par 3/4 au carré, moins 2 fois 3/4 au cube, moins, là je n'oublie pas de mettre la parenthèse, une grande parenthèse, 3 fois 1/2 au carré, moins 2 fois 1/2 au cube, et vous mettez bien la parenthèse ici, ce qui fait que le moins, si vous le développez, ici ça fera moins moins, là il y aura un plus, vous voyez. Je vous laisse faire le calcul. Voilà pour le 13. Pour ensuite le 19. Donc le 19, on avait cette configuration-là. Donc on a une fonction densité qui est définie sur R, mais surtout aussi ça va de moins l'infini à 0. On a là une fonction qui est donnée par 1/3 de e de x. Ensuite, on a la fonction constante ici qui vaut 1/3. Vous voyez ici, et puis après 0. Alors ils ont fait quelque chose dans le livre qui n'est pas très joli, c'est qu'ils ont appelé la courbe CF, vous voyez, ils ont relié ici, puis ils ont mis CF en rouge. Mais la partie qui est là, ce n'est pas une partie de la courbe CF, parce que la courbe d'une fonction, elle ne peut pas être verticale comme ça. Donc là, ils n'auraient pas dû mettre ça comme ça. Il aurait mieux fallu arrêter la courbe ici, en un point, et elle repart ici. En fait, on a une courbe qui n'est pas continue. Comme souvent avec le cas des lois uniformes, ici ça vaut une constante sur un intervalle, puis ailleurs ça vaut 0. Donc on a souvent des fonctions densité qui ne sont pas continues sur R, elles sont continues sur leur domaine de définition. Puis encore, ce n'est même pas obligatoire en fait. Ce qui est important, c'est qu'elle soit positive et que l'intégrale sous la courbe fasse 1. Alors ici, on vous demande de vérifier ça, oui, vérifier que c'est une fonction de densité, donc on vérifie qu'elle est positive, bon, ça c'est évident par les données de l'énoncé, et ce qui est difficile, c'est éventuellement de vérifier que l'intégrale fait 1. Alors déjà, l'intégrale,
l'aire sous la courbe de ce côté-là. Ici, on va jusqu'à 2, c'est ça. Donc, je pense qu'on est d'accord pour dire que l'aire de ce rectangle-là, ça fera 2 fois 1 tiers. Donc, l'aire qui est là, c'est 2 tiers. Il nous reste à calculer l'aire qui est là. Et là, c'est une intégrale, en fait, avec une borne infinie, parce qu'on a envie d'écrire intégrale de moins l'infini à 0 de 1 tiers de e de x dx. Alors, en fait, on ne sait pas écrire... On n'a pas appris à écrire des intégrales avec des infinis, puis on ne sait même pas si on a le droit de le faire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre, ici je vais mettre un x, pour ne pas me mélanger les pinceaux, je vais mettre t ici, et je vais calculer, et j'imagine qu'il y a un x ici, je calcule l'intégrale de x à 0 de cette intégrale-là. Qu'est-ce que je ferai après pour trouver l'aire qui est dessous? Je ferai tendre x vers moins l'infini. Donc cette intégrale-là, je peux parfaitement la calculer, elle est assez facile d'ailleurs, ça fait 1 tiers de e de t entre x et 0. Ça me fait donc 1 tiers fois 1 moins 1 tiers fois e de x. Et je fais tendre maintenant, on fait tendre x vers moins l'infini. Eh bien, voyez, quand x tend vers moins l'infini, 1 tiers moins 1 tiers de e de x, ça tend vers 1 tiers. Donc l'aire qui est sous la courbe, elle vaut ici 1 tiers. 1 tiers plus 2 tiers, ça fait bien 1, donc on a vérifié que c'était une fonction densité. Ensuite, on vous demandait de calculer P de moins 2 plus petit que x plus petit que moins 1. Alors, il n'y a pas de nouvelle difficulté, hein. Vous calculez, vous mettez l'intégrale de moins 2 à 0 de 1 tiers de e de x dx. Donc on calcule la partie ici qui est entre moins 2 et 0. Et puis pour la partie... Ah pardon, c'est de moins 2 à moins 1, donc c'est directement... On est sur la partie de la fonction exponentielle, donc de moins 2 à moins 1. Voilà, donc on calcule avec la primitive 1 tiers de e de x entre moins 2 et moins 1. On remplace par moins 1, moins, on remplace par moins 2. Et si on veut calculer entre moins 1 et 1 comme c'est demandé après, eh bien cette fois-ci, il y en a une partie qui est avec l'exponentielle, vous voyez, et une partie qui est sous la constante ici. Donc on va être obligé de partager en deux, de moins 1 à 0 de 1 tiers de e de x dx, plus l'intégrale de 0 à 1 de 1 tiers dx. Et on obtient ainsi les intégrales demandées. L'exercice 24 maintenant. Alors, je vais juste vérifier qu'il reste encore assez de temps dans l'enregistrement. Voilà, je vais couper là.